C'est en ce moment que les fiches de paye de 25 millions de salariés sont pour la première fois pour le coup, amputées du prélèvement à la source. Est-ce qu'on n'est pas, on va tirer un peu le fil de la pelote, en train de sous-estimer l'effet psychologique que ça peut avoir sur les salariés? On en parle avec vous, Raphaël, bonjour. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. On va reconnaître déjà qu'il n'y a pas eu de bug technique jusqu'à présent. Je veux dire, sur les retraités, sur les chômeurs. On attend quelques jours encore pour être sûr que tout ça s'est passé sans accroc, mais a priori, il n'y a pas eu de bug technique que certains ont redouté. Non, ça va. C'est vrai qu'il y avait une énorme crainte sur un choc informatique, un gros bug technique qui aurait provoqué de grosses erreurs sur les taux de prélèvement, taux d'imposition. On est à peu près là à mi-chemin. Comme vous l'avez rappelé, les chômeurs, les retraités ont déjà été prélevés à la source, ce qui fait près de 20 millions de foyers fiscaux. Il reste là 25 à 26 millions d'actifs et salariés du privé et fonctionnaires à être prélevés cette semaine. On est au milieu de la semaine. On n'a pas entendu encore de cris d'orfraie. Bercy poussera un gros ouf de soulagement, je pense. Lundi. À partir de lundi, la séquence ne sera pas totalement terminée non plus, parce qu'il reste une chose très importante pour la suite, ça va être le transfert des entreprises, de l'impôt, des recettes d'impôt sur le revenu, des entreprises au Trésor. Ça arrivera début février. Oui, enfin c'est important que l'argent arrive bien aussi au bon endroit. À bon port. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, elles devront transférer cet argent d'ici le 8 février. Et pour les TPE-PME de moins de 50 salariés, ce sera le 18 février. Et fin février, on pourra vraiment faire un premier bilan du prélèvement à la source. Pour l'aspect technique, a priori pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Il y a aussi cet aspect psychologique. On a, c'est vrai, longuement parlé de l'impact de cette baisse faciale quand on va découvrir que sur sa fiche de paye, il y a moins que ce qu'on avait avant. Est-ce qu'on balaye effectivement, parce qu'il y a un consensus des économistes pour dire que finalement, ça n'aura pas vraiment d'impact, ça n'impactera pas la consommation des ménages, ou est-ce qu'on dit que c'est trop tôt pour mesurer cet impact psychologique qui malgré tout restera marginal a priori? C'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour le dire. On va attendre les chiffres de la consommation du premier trimestre pour voir si effectivement il y a eu un impact psychologique sur le consommateur ou pas. C'est quand même une crainte. J'ai retrouvé des propos par exemple du rapporteur du budget au Sénat qui date de 1973. Déjà, le débat agitait la classe politique pour savoir s'il fallait ou pas mettre en place le prélèvement à la source. Et à l'époque, le rapporteur du budget expliquait que la crainte d'un choc psychologique du travailleur français qui verrait son salaire amputé à la fin du mois était trop grand et qu'il ne fallait pas mettre en place ce prélèvement à la source. On a fait beaucoup de communication. Bercy a beaucoup travaillé. Ça fait quand même 2 ans que Bercy est à la manœuvre sur ce chantier colossal. Gérald Darmanin a pas mal mouillé la chemise pour faire de la communication depuis 1 an autour du prélèvement à la source. Bon, dans l'ensemble, les Français sont plutôt bien informés. On avait son petit casque de téléopérateur qui répond aux contribuables. Qui répondait au téléphone sur la hotline. Les Français, dans l'ensemble, sont plutôt bien informés. Dans l'ensemble, 7 Français sur 8, précisément, 7 Français sur 10, pardon, 7 à 8 Français sur 10 sont plutôt favorables à cette réforme du prélèvement à la source. Donc l'un dans l'autre, on avait beaucoup de craintes avant sa mise en place. On se rend compte finalement que ça devrait se passer plutôt correctement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques angoisses ou quelques bugs ou frottements ça et là. Au final. Je pense par exemple au crédit d'impôt qui a été versé le 15 janvier. Qui est pas le fruit du hasard. Encore une fois, pardon, je vous coupe, mais c'est peut-être que le gouvernement redoute un petit peu ce choc psychologique puisqu'il a multiplié comme ça les mesures de soutien pour l'achat, notamment le versement au 15 janvier de 60% des crédits d'impôt. Et ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a imposé à son administration fiscale, car à l'origine, seulement 30% des crédits d'impôt devaient être versés en avance et uniquement pour les gardes d'enfants et à partir du mois de mars. Ça. Au final, après un gros coup de pression de l'Élysée, vous avez beaucoup plus de crédits d'impôt, c'est-à-dire les nounous, les gardes à domicile, etc., mais aussi l'investissement locatif, par exemple, les dons repartis aux associations. Tous ces contribuables vont toucher 60%, non pas 30%, mais 60% de leur crédit d'impôt annuel dès le 15 janvier. Alors, le bug, c'est que certains ont arrêté d'embaucher des nounous en 2018, ont vendu leurs biens locatifs et donc n'ont plus le droit à ces crédits d'impôt. Or, ils l'ont touché. Ce qu'ils ont touché, c'est en fonction de leur revenu de 2017. Et donc, il faudra le rendre
au mois de septembre, Ah. l'administration fiscale réclamera cet argent. Donc, il faut bien prévenir tout le monde. Attention, si vous n'avez plus droit à des crédits d'impôt en 2018 et a fortiori en 2019, conservez bien cet argent. Il vous sera réclamé par le fisc après l'été. Ouais. Je ne sais pas si ça a un impact psychologique ou pas. C'est en lisant, là, encore une fois, l'article des Échos que ça m'est apparu, sur le fait qu'on voit mieux aujourd'hui le taux moyen d'imposition C'est vrai. avec le prélèvement sur la fiche de paie. On le voyait déjà sur une Ce taux global on le voyait déjà sur la d'imposition avant-dernière page, je me était rappelle, en bas. inscrit sur la déclaration Sans de revenus, effectivement, mais personne n'y prêtait vraiment Est-ce attention. que vraiment aujourd'hui, voilà, on l'a regardé à l'époque de manière distraite sur la déclaration de revenus, est-ce que maintenant on mesurera mieux ce qu'on paye en impôts? On mesurera mieux parce que les contribuables vont voir à la fin du mois quel est le pourcentage qui a été prélevé sur leur revenu net. C'est beaucoup plus visible en quelque sorte. Et donc, ils vont se rendre compte, pour 90% d'entre eux, qu'ils payent moins de 10% d'impôt sur le revenu. Vous savez, avant, on pensait que dès qu'on passait une tranche de 15 à 30%, c'était l'ensemble de son impôt sur le revenu qui passait de 15 à 30%. Alors que la progressivité de l'impôt fait qu'on est imposé tranche par tranche de manière progressive et de plus en plus forte. Mais ce n'est pas l'ensemble qui bouge. Le taux moyen n'est pas le taux marginal. Voilà, pour le dire autrement. Mais là, on a perdu la moitié des téléspectateurs. Oui. Encore une fois, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que 90% des foyers fiscaux français paient moins de 10% d'impôt sur le revenu. Et donc là, ils le verront un peu plus clairement, effectivement, grâce au prélèvement à la source. Ce que certains verront aussi, c'est notamment les retraités, qui verront, c'est les Échos qui racontent ça, je trouve ça très drôle, enfin, qu'on paye de l'impôt sur l'impôt parce que Mais exactement, c'est très juste. Toute la CSG n'est pas déductible. Ah, c'est un peu technique, mais c'est assez simple. Vous payez 10% de CSG pour un impôt, voilà, sur votre revenu, une sorte de flat tax qui est de 9,7% très exactement. Sauf que cette CSG n'est pas déduite complètement de votre salaire pour calculer le montant d'impôt. C'est-à-dire que 2,5% sur ces 10%, un quart quand même, quasiment, eh bien, n'est pas déduit de votre revenu, donc vient s'imputer en plus sur votre salaire, alors que c'est un impôt que vous avez payé. Et l'impôt sur le revenu va prendre en compte cette fraction de CSG en plus de vos revenus. Et ça, je suis pas sûr que les gens en aient vraiment conscience. Mais ça dépasse les retraités, ou c'est juste pour les retraités ça trop. Ah non, c'est l'ensemble, pour l'ensemble des actifs. Voilà. Vous payez l'impôt sur le revenu sur la CSG. Voilà. On est quand même un des rares pays où on paye de l'impôt sur l'impôt. Et voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, non? Oh, bah, il y a eu beaucoup de discussions aussi au sein des couples. Parce que la grande nouveauté de l'impôt sur le revenu, c'est quand même qu'il devient individuel. Ça, c'est un changement majeur et il faut faire très attention car c'était un préalable nécessaire à une vieille lune à Bercy qui serait la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG pour faire un impôt totalement progressif. Mais alors cette réforme organiserait des transferts massifs de paiement entre les ménages et il y aurait de quoi mettre 100 fois la France à feu et à sang. Mais c'est une vieille lune à Bercy. Jean-Marc Ayrault, souvenez-vous, avait essayé, François Hollande en avait parlé en 2012, François Ayrault, Jean-Marc Ayrault, député après Matignon, avait essayé de mettre en place une CSG dégressive pour les bas revenus. La familiarisation de l'impôt, le fait que l'impôt sur le revenu repose sur un foyer fiscal, donc deux conjoints et des enfants, ça peut être une personne seule, considéré comme un foyer fiscal, mais si vous habitez à deux, vos revenus sont mis ensemble, si vous êtes marié ou pacsé, pour calculer le montant de cet impôt en fonction des parts. Si vous avez des enfants, c'est dégressif. Là, c'est bien chaque individu, dorénavant, qui est payé sur son propre revenu. Alors, ça a entraîné des grandes discussions au sein des familles pour savoir qui paye combien. Et alors, puisque... Mais je crois que dans 90% des cas, les ménages ont choisi le taux... ont choisi le taux qui s'appliquait déjà, en fait, à leur foyer. Ils l'ont coupé en deux. Et puis, chacun, proportionnellement, en fonction de ses revenus, paiera 7, 8, 9, 10%. Voilà, c'est quand même la grande majorité des cas. Ça ne fout pas le bordel dans les couples. Simplement,
Si, parce que ça peut poser des discussions sur si moi je gagne beaucoup plus et toi beaucoup moins. Est-il normal que je paye le même taux d'imposition? Alors peut-être pas. Si je gagne 1500 euros, j'ai peut-être pas envie d'être imposé à 10%, ça me fait 150 euros d'impôt, alors que toi tu es à 3000 euros et ton reste à vivre est bien supérieur au mien si on est taxé. Donc il y aura C'est des tout le discussions. sujet sur l'impôt La bonne proportionnel répartition ou dans le couple. progressif. Donc ça fait un petit Bonne peu répartition parler des tâches ménagères, bonne d'impôts répartition des tâches et des impôts. financières et monétaires également. Voilà. Mais bien noter que l'individualisation de l'impôt sur le revenu est quand même un préalable qui est fait dorénavant pour une éventuelle fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG qui risquerait de plus coûter d'impôts, qui serait synonyme de plus d'impôts cher pour ceux pour qui les gagnent. classes moyennes et moyennes supérieures. Voilà qui est dit. On ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Hein. On n'en est pas encore là non plus. Allez, merci pour ces Merci beaucoup, commentaires. David. À bientôt. Raphaël Legendre, donc journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël.